Jeudi dernier, 150 migrants étaient portés disparus au large de la Libye. Le lendemain, on confirmait le pire naufrage de l'année. Le même jour, partis des mêmes côtes dans 2 embarcations distinctes, quelques 140 migrants tentaient aussi de rejoindre l'Europe. Sur le chemin, le Gregoretti, une vedette des gardes-côtes italiens, une chance, un sauvetage. Mais depuis, la plupart sont cantonnés à bord du bateau, amarrés au port militaire d'Augusta, avec interdiction de sortir. Les mineurs et quelques malades ont pu débarquer. Les autres attendent de connaître leur sort, désormais entre les mains du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Je ne donnerai aucune permission de débarquer avant que l'engagement concret d'accueillir tous les immigrants qui sont à bord du navire ne nous parvienne d'Europe. L'Allemagne s'est proposée pour accueillir des migrants. Aucun chiffre donné. Berlin se dit favorable à une solution coordonnée avec ses partenaires européens. Mais c'est justement entre Européens que l'on se renvoie la balle. La semaine dernière, 14 pays se sont mis d'accord pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité, projet porté par le président français. Nous devons respecter les règles humanitaires et les règles du droit maritime. Et donc, lorsqu'un bateau est dans les eaux internationales ou quitte les eaux libyennes et prend en charge des réfugiés, il doit trouver refuge dans le port sûr le plus proche. Un point de vue très éloigné de la vision sans ambiguïté de Matteo Salvini. Cela signifie que tout le monde arrivera en Italie ou à Malte. Je ne signerai jamais un document qui prévoit que tout le monde doit arriver chez moi parce que la répartition, mieux vaut ne pas s'y fier. Un serpent de mer donc entre les deux voisins, avec comme conséquence un retour à la case départ en Libye pour de nombreux naufragés, un retour souvent synonyme d'enfer.